Je m'appelle Dimitri Kanchelov, j'ai 39 ans, je travaille dans la communication et mon premier roman s'intitule Supernova. Supernova, c'est l'histoire de Charles Korzybski, un vieux retraité qui vit en bord de Méditerranée, dans une forêt, un peu reclus du monde. Il passe ses nuits à observer les étoiles et un soir, il découvre ce qu'on appelle une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile. C'est un phénomène très rare et celui-là est d'autant plus rare que l'étoile va se mettre à briller même en plein jour. Les médias vont s'emballer. L'AFP va envoyer une journaliste enquêter sur ce découvreur d'étoiles. Elle part dans le sud de la France et elle recherche cet homme mystérieux dont elle sait très peu. Et elle va s'aider de son imagination pour lui créer une histoire, une vie. Dans la construction narrative, je me suis inspiré un peu des polars en essayant de détourner les codes. Je voulais un style chaleureux, presque poétique, mais sans jamais y mettre de grandiloquence. Je voulais garder quelque chose de très simple. Le premier sujet dont je voulais parler, c'était celui de la nature et notamment notre rapport à la nature. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent en ville et ont un rapport à la nature qui est très restreint. D'une part, car ils sont entourés de béton plutôt que d'arbres, de forêts, de nature. Et d'autre part, parce qu'ils ne voient plus le ciel nocturne à cause de la pollution lumineuse. Ils ont un rapport fermé à la nature. Ils ne réalisent plus la grandeur du monde dans lequel ils vivent, mais aussi la fragilité du monde dans lequel ils vivent. Le sujet que je voulais aborder, c'était aussi celui du journalisme et notamment celui de l'info en continu. Je voulais montrer la fabrication de l'emballement médiatique. Comment tous les médias de France allaient s'emparer du sujet, parler de ça 24 heures sur 24, envoyer des reporters sur la base de pas grand-chose en réalité. On voit très bien à travers cet exemple-là que c'est toujours le sensationnalisme qui prime sur la rigueur journalistique, le sérieux scientifique. La question que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'il y a encore un espace entre ces deux mondes-là pour discuter, pour dialoguer, pour communiquer? Ou est-ce que le seul avenir possible, c'est une confrontation? Auquel cas, nous serons certainement tous perdants.